C'est bon, j'ai la cathédrale. J'ai vos deux têtes. Salut. En fait, qu'est-ce que je te pose comme question? Vous allez faire quoi comme conférence? Ouais, je sais pas, c'est Maxence, il fait des trucs, c'est... Je suis allée à la conférence de Dune avec des gens sur l'immortalité et j'ai pleuré très fort. D'accord, t'as pleuré très fort, alors dis-nous pourquoi. Alors premièrement, je pense qu'il y a des gens qu'on ne devrait pas mettre ensemble dans les conférences. Principalement parce qu'ils se coupent la parole et c'est pas agréable. Ils veulent toujours avoir leur dernier mot et c'est encore moins agréable. Ça se coupe, tu vois qu'ils sont pas contents, tu vois que ça les saoule d'être là et c'est pas plaisant pour nous. Et ensuite, vu qu'ils sont pressés de finir les phrases de l'autre, et ben ils disent de la merde. Et donc du coup là, c'était en rapport direct avec Dune, parce que tu es connaisseuse de Dune? Alors on va dire que je suis une connaisseuse des Dunes de Frank Herbert. Donc des vraies Dunes. Les 7 livres qui ont été écrits par lui et d'autres de ses œuvres que j'ai lus. J'ai pas lu ceux de son fils, ou enfin juste certaines. Et là, c'était spécifiquement, c'était bien basé sur l'empereur dieu de Dune. Le fait que Leto 2 est immortel et patati et patata. D'une certaine façon, immortel quand on meurt. Voilà. La logique, même. Et ils ont un peu commencé à expliquer Dune en disant n'importe quoi. Parce qu'ils étaient un peu rapides et tout, et du coup ils nous montraient une image, et là vous voyez bien que l'empereur dieu de Dune, il est tout mélangé, il devient complètement un ver. Oui, il devient complètement un ver, et plus rien d'humain sur lui. Vous voulez dire à part son visage et ses mains? Bien sûr. Plus rien d'humain, plus rien du tout. Comme genre, plein de choses qui m'ont un peu fait mal. Si c'était une pub pour Dune, je l'aurais pas lu. C'est ça le problème. Je suis restée que 15 minutes. Ok, voilà, juste vraiment pour le dire, on a atteint ensuite un niveau où c'était mon personnage préféré. Je me suis dit, à ce niveau-là, j'ai pas forcément envie qu'on brise plus que ça mes rêves. Donc si ça se trouve, ça s'est bien réarrangé à la fin. Ils ont peut-être atteint le thème que je pensais que ça aurait été. Donc pas l'immortalité en tant qu'un personnage dans Dune, mais l'immortalité d'une idée, qui était plus quelque chose que je pense, en mon âme et conscience, que Frank Herbert a tendance à créer dans ses livres. Il recherche beaucoup l'idée de créer un dieu, de créer quelque chose qui va dicter les humains et un mode de fonctionnement. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui était du tout sur la lignée de ce qu'ils allaient faire, et j'ai trouvé ça dommage. Peut-être que ça s'est amélioré à la fin, on pourra regarder sur la fin de la conférence, on pourra t'envoyer ça, ou bien peut-être que tu pourras te réconcilier avec cette conférence. Jamais, plus jamais. Alors, que penses-tu du thème des Utopiales de cette année, qui est, à vrai dire, le temps? Je pense que tous les thèmes sont bons pour les Utopiales. De toute façon, la science-fiction est quelque chose qui regroupe absolument tous les thèmes. C'est des histoires qui peuvent varier sur tellement de choses. C'est juste les mettre dans le futur, ou même dans un futur très proche, ou que sais-je. Donc, le thème du temps, c'est quelque chose de très intéressant. Et la seule chose que je regrette un peu à chaque fois, c'est quand on suit toutes les Utopiales, depuis quelque temps, il y a plein de thèmes qui reviennent. Même si on parle du temps ou si on parle des machines, on finit toujours par reparler de certaines choses. Mais on a quand même envie d'aller voir les conférences parce que on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va venir. Et c'est vrai, c'est toujours d'autres intervenants, d'autres personnes. Et il y a toujours une petite pépite qui se cache dans chaque conférence, généralement. Moi, mon planning, généralement, il est complet. Il y a parfois juste 2 ou 3 heures où les 3 conférences qui sont à ce moment-là n'étaient pas quelque chose qui m'intéressait vraiment à les regarder. Et ce qui permet du coup de voir la totalité de ce qu'il y a dans les Utopiales, de faire les jeux ou de faire plein de petites choses à côté ou d'aller voir des films, s'il y a le temps. Généralement, c'est sur plusieurs séances de conférences, du coup, non, malheureusement. Mais non, il y a vraiment beaucoup de conférences qui sont absolument intéressantes. Et des pépites, on en a partout. Mais ce qui est amusant, c'est quand on va voir des conférences où on se dit, tiens, c'est un sujet qu'on a déjà vu, qu'on a déjà entendu. Parfois, c'est les mêmes personnes qui en parlent. Parce qu'il y a des personnes qui reviennent chaque année, ou c'est les mêmes conférenciers. Modérateurs. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et quand même, c'est arriver à celle-là et se dire, bon, peut-être que ça va être un truc intéressant, et là, avoir une pépite. Et puis c'est, mine de rien, même en reprenant un thème, on peut toujours le prendre d'un autre point de vue, ou d'une autre facette, ou avec un détail en plus, et ça peut ajouter son sens, enfin ça peut donner du sens à un sens différent, quoi, ou une manière de voir qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En même temps, dans la science-fiction, c'est vrai que
Il y a énormément de choses, et puis pas que dans la science-fiction, les thèmes sont tous plus ou moins liés entre eux. De quoi? Ouais, ça commence à être... Sinon, tu aimes les licornes? Bon, bah, merci de cette interview. Je te souhaite une bonne fin de festival. Merci. Un petit mot de la fin. Il faut vraiment plus de place. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens, c'est pas possible. Ouvrez plus de salles, s'il vous plaît. Ouvrez les fenêtres dans la salle presse, pitié. Je vous en prie. Ouvrez les fenêtres, on va devenir fous. Bon allez, cut.